Bonsoir. Dans les titres de l'actualité, des mécontents dans le rang des partisans d'Abdoulaye Biotchané. Le mouvement Serum anti-tétanique SAT-ABT a rompu les amas avec le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2011. Ces militants se disent déçus. Le campus d'Abomey-Calavi manque de l'essentiel. Les toilettes sont ce qui fait le plus défaut dans ce haut lieu du savoir. Les étudiants s'en plaignent, mais la solution peine à intervenir. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM s'active pour un meilleur traitement de l'information en période électorale. L'institution a initié dans ce cadre une tournée dans les rédactions. Le message véhiculé est à suivre dans ce journal. Près de 1000 km de pistes de desserte rurale seront réfectionnées dans un proche avenir dans les départements du Borgo à Libori. L'objectif est de faciliter le transport du coton. Le ministre des Travaux publics, Nikez Fagnon, est allé lancer les travaux. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. SAT-ABT 2011 quitte officiellement le candidat déclaré à l'élection présidentielle Abdoulaye Biotchané. Le mouvement des jeunes qui, il y a environ 2 ans, a suscité depuis la commune de Dassa la candidature d'ABT à la présidentielle de mars 2011 a déposé le tablier dénonçant des années de lutte sans récompense, une jeunesse délaissée et abandonnée à son triste sort. Mieux, SAT-ABT 2011 annonce une rencontre de clarification dans les tout prochains jours pour se fixer sur le nouveau choix à effectuer. Suivant un extrait de la déclaration lue ce matin au Champ d'Oiseaux par Germain Badiagou. Dans ma lutte, je n'ai pas peur de la mort, de la prison, ni de ceux qui me paraissent incohérents dans leurs actes républicains qui devraient profiter à la nation. Le ministre Fagnon Nikez des Travaux publics m'a plusieurs fois rencontré sur son chemin parce que j'ai toujours pensé qu'on pouvait faire autrement les choses. Le docteur Boniaï, même en tant que président de la République, en a eu pour son compte pour les erreurs découlant de son exercice du pouvoir. Je pense que j'ai toujours raison de l'avoir fait. Je continuerai ce combat jusqu'au jour où la vraie jeunesse sera considérée, comprise, acceptée et intégrée véritablement dans la chaîne du développement, non comme le maillon faible, mais comme le maillon fort. Mon combat depuis un certain temps, ma joie pour avoir pensé trouver l'oiseau rare vont s'estomper progressivement et dès aujourd'hui. Monsieur le Président Abdoulaye Biotchané, vous étiez pour moi l'homme qui pourrait incarner la jeunesse de ce pays dans sa diversité et dimension immense et perplexe. De ce simple fait, sans vous connaître et sans contrat aucun, vous avez bénéficié fortement des fruits de ma lutte. Je me rappelle de Dassa le 2 mai 2009, tout comme si c'est aujourd'hui. J'ai mis toute ma force pour promouvoir votre candidature, ce qui est devenu effectif, que Dieu soit loué. Autant j'ai résisté devant l'argent et les promesses de tout genre, que paradoxalement, ceux qui sont victimes de mes attaques me proposent. Autant j'ai évité au maximum d'être exigeant sur les questions financières et matérielles avec vous. Mon cher président ABT, je vous quitte dès aujourd'hui sur une note de conviction que vous comprendriez que la jeunesse ne doit pas être livrée comme c'en a été mon cas et comme cela se prépare pour toute la jeunesse béninoise. Pour les années de lutte sans récompense, je laisse ma vengeance à Dieu et aux mains de mes ancêtres, à mon feu père. Je ferai connaître mon choix pour 2011 et au-delà lors de ma grande rencontre de clarification avec mes parents et la jeunesse de Dassa dans les heures qui vont suivre. Nous sommes à quelques mois des échéances électorales au Bénin et l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a décidé de descendre dans les rédactions
pour interpeller les journalistes quant au traitement à faire de l'information en cette période électorale. Pour cette première descente, deux rédactions ont reçu la visite de la délégation. Il s'agit de Cap FM et d'Océan FM. Cette visite a permis également de remettre aux différentes rédactions le guide d'éthique et de déontologie de la presse béninoise, un outil très important pour le journaliste, surtout en cette période sensible. Rachida Taounou et Elvis Tonouin. Dans quelques semaines, le Bénin entrera véritablement dans la fièvre de la campagne électorale qui doit annoncer les élections présidentielles et législatives. Période très sensible, période de manipulation également où la vigilance doit être de mise. Et dans cette période assez délicate, le rôle du quatrième pouvoir que représente la presse est essentiel. C'est la raison de cette descente d'une délégation de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, dans les rédactions de Cap FM et de Océan FM pour tirer sur la sonnette d'alarme. La presse aujourd'hui évolue au rythme de l'actualité politique. Et ce qu'on aurait souhaité, c'est que notre presse ne soit pas l'élément catalyseur, l'élément qui a contribué à la remise en cause de la paix. Et pour qu'il en soit ainsi, l'ODEM a jugé utile de rappeler aux professionnels des médias leur devoir en période électorale. Et pour ce faire, le guide d'éthique et de déontologie de la presse béninoise, un document qui existait depuis 6 années déjà, a été réédité et sera mis à la disposition de toutes les rédactions qui accueilleront cette délégation de l'ODEM. Le code contient les articles qu'il faut, mais le guide est un condensé des difficultés que les professionnels des médias rencontrent dans l'application du code. C'est un outil très important. Quand je l'ai lu, je me suis dit, nous avons tout pour ne pas tomber dans le piège. Cette descente est le rappel du devoir du journaliste en période électorale de la délégation de l'ODEM ne manquera pas de faire tache d'huile dans les rédactions visitées. Je crois qu'à l'issue de ces échéances, Océan FM ne sera pas pour l'ODEM. On n'avait pas parlé dans les oreilles du sourd, mais nos amis, nos collaborateurs sont des gens qui savent bien entendre les choses. Et je vous le promets, en avril, vous ferez un bilan. Vous ne verrez pas Cap FM recevoir les plaintes. C'est promis et juré. Le respect de ces engagements contribuera à coup sûr à l'amélioration de la qualité du traitement de l'information en période électorale. Congrès national des dents et Mami Rounon du Bénin, les travaux qui ont conduit à l'élection d'un nouveau bureau directeur ont eu lieu ce jeudi au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. C'était en présence de nombreux dignitaires de culte du vaudou, politico-administrative. Reportage et bienvenue. Un écrivain qui avait dit en Spanon, dites aux Africains que la rupture avec sa propre civilisation n'a jamais sauvé. Et c'est pour préserver la grande famille des adeptes des cultes dents et Mami Rounon du Bénin d'une éventuelle rupture que se tiennent les présents. Le Congrès national des dents et Mami Rounon du Bénin s'organise à quelques jours des festivités de l'édition de du Vaudou. Il permettra aux participants de faire bloc unique à travers un même creuset pour donner plus de visibilité aux actions de développement pensées et menées par les initiés des cultes dents et Mami Rounon du Bénin. Et il devait y avoir une rénovation en notre propre sein à tout un chacun de nous, d'ici, du sud jusqu'au nord, pour de ce que nous faisons, que les intrus de nos milieux, ce qu'ils font, qui ne nous agréait pas, qui a un bureau qui dirige la communauté Mami Dent. Sans la force occulte, je pense que nous sommes sur cette terre. Et sans la culture, il n'y a pas de développement. Et je vais demander l'union. Nous avons fait frustration. Nous allons tout faire pour qu'il y ait un rassemblement.
Parce que c'est tout comme si on existait avant, mais maintenant, on vient d'exister. C'est donc un nouveau jour qui se lève, abonné aux divinités Dan et Mami Hounon. Un nouveau départ placé sous le signe d'engagement multiple et surtout les vaudous. Le vaudou, c'est une religion. Elle a existé avant les religions dites révélées. Et c'est pour ça également que moi aussi, de temps en temps, je pose la question aux gens de savoir. Dites-moi, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, qui n'avaient pas connu la Bible et qui connaissaient Dieu, dites-moi que tous ceux-là sont allés en enfer et montrez-moi le chemin de l'enfer. On a l'habitude de dire que lorsqu'on a tout perdu, qu'il ne vous reste que la culture. Eh bien, j'attache beaucoup de prix à la culture parce que la culture constitue un socle pour le développement de notre pays. Vous avez vu comment le temps est? C'est très 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 bon. Ça prouve que les prières avaient été exaucées, les prières sont exaucées, les prières seront exaucées. Au thème des travaux du Congrès, un bureau de 27 membres a été installé pour présider aux destinées de l'Union nationale des Dan et Mami Hounon du Bénin. Il est dirigé par Mami Hounon David Ponsi, avec pour présidente d'honneur Mianonga Afiyeye. Qui est le vaudou. Le ministre des Travaux publics et des Transports a lancé mercredi la réfection de près de 1000 km de pistes de desserte rurale dans le Borgou à Libori. Constance, c'est la rue dénommée comme Coma Barrage qui a été officielle des travaux. L'objectif de cette initiative est de faciliter pour sa commercialisation. Reportage. Dans la chaîne des éléments qui concourent à la réussite de la commercialisation du coton grain au Bénin, les pistes y participent pour beaucoup. Mais aujourd'hui, ces pistes sont dans un état de dégradation avancée, rendant du coup très difficile l'évacuation du coton vers les centres de traitement. C'est pour corriger le ministère des Travaux publics, avec l'appui de l'Association interprofessionnelle de coton AIC, vient de lancer la réflexion